Salut tout le monde, c'est Juliana et je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une petite revue sur les différents tire-laits que j'ai utilisés pour mon premier tire-allaitement pour ma première fille et que j'utilise actuellement donc pour ma deuxième. J'ai essayé vraiment de dresser tous les avantages et inconvénients de chaque tire-lait. À chaque fois, je vous donne un petit peu mon avis personnel sur le tire-lait. Donc tout ce que je vais vous dire là, ça concerne bien sûr mon expérience. Chaque femme est différente, donc peut-être que vous n'allez pas avoir les mêmes expériences avec ces tire-laits là. Mais je vais commencer tout de suite donc avec le tout premier tire-lait que j'ai eu en ma possession. Donc c'est un tire-lait qui se présente comme ça, c'est un pompe simple, donc il n'y a qu'une tirette. C'est Philips Avent qui fait ce tire-lait là. Donc il se présente comme ça, il a rien de particulier. Il existe aussi je crois en double, moi j'ai le simple. J'ai une petite ventouse en fait qui se met ici, une petite protection pour le sein qui se place voilà juste comme ça. Donc au niveau des différentes parties qu'on a, on a donc cette petite ventouse qui est là. Il y a un petit joint en dessous, le petit flacon donc qui s'adapte avec tous les biberons Avent. Donc on peut tirer directement dans le biberon et ensuite au niveau du connecteur, voilà, ça se présente en 3 petites parties. Au niveau des facilités de nettoyage de ce produit, vraiment très très facile à nettoyer. Il y a 2 modes sur l'appareil. Il y a un mode pour stimuler la montée de lait, avec les petites gouttes qui sont ici, donc ça permet que le lait monte et sorte. Et ensuite, on a 3 niveaux d'intensité d'aspiration. Donc, ce que j'ai à dire de ce tire-lait de particulier, c'est qu'il est utilisable aussi bien sur secteur, voilà, directement. Là, j'ai pas mis le connecteur qui va sur le secteur, mais il est disponible sur secteur. On peut l'utiliser aussi avec 4 piles double A. Voilà, il suffit d'ouvrir ici et on les place là. Hop, une assez bonne autonomie des piles. L'intensité des aspirations est la même sur pile ou sur secteur. Il est pas très bruyant. Honnêtement, je trouve que il est assez correct à ce niveau-là. Il n'y a plus qu'à mettre la tétine dessus, tu le donnes au bébé, ça c'est le gros avantage. Mais j'aimerais quand même parler des petits inconvénients et des limites de cet appareil-là, à mon goût. C'est qu'il y a seulement 3 choix de puissance, c'est-à-dire faible, moyen, fort. Et il n'y a pas d'entre-deux. Donc voilà, si on doit chipoter un petit peu, au niveau de l'intensité des aspirations, tu peux pas la régler. Et quand on est en stimulation pour la montée de lait, c'est pareil, il n'y a un mode, enfin il n'y a qu'une intensité d'aspiration pour ça. Au niveau du diamètre des tirettes, donc ce qu'on appelle les tirettes, hop, que je me le démonte, la tirette c'est quoi? C'est ça. Voilà, donc c'est ce truc là. Il n'y a qu'un diamètre, voilà, puisque ça se présente en une portion, un seul morceau. Du coup, tu peux pas l'adapter, voilà, t'es obligé de prendre ce diamètre-là. Si t'as un téton qui est plus petit ou plus gros que ça, et ben tu peux pas faire autrement que d'adapter, enfin de garder ça. Tu peux pas changer la tirette, donc ça c'est un peu le point négatif. Et peut-être qu'il est un petit peu lourd, quoi. Il est un peu lourd. Voilà, si tu l'emmènes dans un sac et tout, c'est un peu lourd. Voilà pour celui-là, mais sinon... rien à dire de plus, il aspire très bien et il tire très bien le lait. Deuxième tire-lait que j'ai à vous présenter, c'est le Swing Maxi de Medela. Donc déjà, si vous cherchez un tire-lait qui a une marque connue, pour le côté rassurant et tout ça, Medela c'est une très bonne marque et très connue, ils font plein de tire-laits, c'est je crois la première marque de tire-lait qu'on trouve quand on nous les prête dans les hôpitaux, quand on vient dans les maternités, quand on vient d'accoucher, ils ont le gros, je crois que c'est le Harmonie ou le Symphonie, je sais plus, bref, très grosse machine. Donc ça c'est le Swing Maxi, très marrant, tu as un petit clip derrière que tu peux accrocher à ton pantalon pour tirer ton lait dans ta maison et te déplacer avec. Bon, ça m'est pas encore arrivé, mais bon, pourquoi pas. Il fonctionne sur secteur, là j'ai pas pris l'adaptateur secteur, mais il est sur secteur et sur pile. Donc au niveau des piles, il fonctionne, que je dise pas de bêtises, pour vous dire combien de piles il faut pour celui-là, je crois qu'il en faut 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 piles triple A. Voilà, que tu mets là-dedans. L'intensité de l'aspiration est la même sur secteur et sur pile. Là, j'ai mis une seule tirette, mais hop, comme vous pouvez voir, on a 2 connecteurs. Donc tu peux l'utiliser avec 2 tirettes ou une seule. Hop, voilà.
Au niveau des connecteurs, ça se passe comme ça, tu le branches dessus, très très simple. Par contre, beaucoup de parties, voilà, il se compose comme ça. Je vous le démembre entièrement, hein. La tirette, et ensuite le flacon comme ça. Donc ça c'est un biberon, c'est pareil, tu mets la tétine et le bébé peut boire. Donc, voyons un petit peu tous les avantages et inconvénients de ce petit tire-lait. Il est tout petit. Ça, c'est un très gros avantage. Il est léger, il est petit. Il y a 2 modes disponibles. Là encore, la stimulation pour la montée de lait et le mode expression pour que le lait continue de sortir. Il y a plusieurs intensités d'aspiration. Je ne sais pas combien il y en a, j'ai jamais trop testé puisque j'utilise pas beaucoup d'aspiration, mais il y en a plusieurs. Il est pas très bruyant. Honnêtement, même la nuit, je peux l'utiliser, ça m'arrive de l'utiliser la nuit, il n'est pas très bruyant, donc très bien. Gros avantage avec celui-ci, c'est que les tirettes, on peut les retirer, donc on peut choisir de changer le diamètre des tirettes en fonction de la poitrine qu'on possède. Donc là, ce sont des 21 mm, c'est celles que j'utilise. C'est parfait de pouvoir les changer, donc on peut les acheter séparément, il existe différents diamètres de tirettes et ça c'est vraiment un gros avantage. Ce que je peux vous dire, c'est que l'aspiration de ce tire-lait est assez douce, donc voilà, c'est pas du tout douloureux, c'est très agréable. Enfin, agréable, on s'entend, hein. C'est pas désagréable. Les connecteurs sont solides, voilà. Si on peut les voir comme ça, ils sont très solides. Tu peux pas le casser, le truc, quoi. On sent que c'est de la qualité. Après, pour les côtés négatifs de ce produit, c'est que effectivement les tirettes sont très solides, mais donc ne sont pas adaptables sur d'autres tire-laits. Ça ne s'adapte que sur du Medela. Tu peux pas mettre un autre tire-lait au bout de ça. Voilà, impossible. Mais bon, c'est le jeu, hein. T'achètes le Medela, tu utilises avec le Medela. Ensuite, point négatif pour moi, c'est que la tirette étant... Enfin, le biberon étant comme ça, il est assez grand et assez large en haut. Du coup, si tu remets ton lait dedans et que tu le poses, il peut tomber facilement. Même si on a des petits socles pour les faire tenir, je l'ai pas toujours sous la main, le socle, et ça m'est arrivé de le poser directement sur la table et que ça tombe. Ça c'est... si je dois chipoter, hein, mais bon, on est là pour chipoter justement, donc ça peut se renverser facilement. Il y a beaucoup de pièces à laver, hein, individuellement, ça peut ne pas être très pratique, et il y a des recoins en fait dans la tirette qui sont pas faciles à atteindre quand on fait du nettoyage du tire-lait. Ça c'est... le côté qui est un peu moins bien. Et enfin, j'aimerais terminer en disant que ce tire-lait est quand même un peu cher à mon goût. Voilà. Donc, passons au suivant. Je pense que j'en ai assez dit sur celui-ci. On va passer au Somgot. Alors, le Somgot, je sais pas si ça s'appelle vraiment Somgot, si c'est vraiment la marque du produit, mais c'est ce qui est écrit dessus. Alors, le Somgot, c'est quoi si ce n'est qu'une pâle copie... une copie du Lancino, du Avent que je vous ai montré le tout premier. En fait, vous voyez ici, c'est exactement le même. Ce sont les mêmes, c'est-à-dire que tu peux l'adapter dessus sans aucun problème. Tu peux mettre des biberons Avent là-dessus, seulement c'est beaucoup moins cher. Donc gros avantage de celui-ci, que je vous montre quand même le truc, c'est tout petit. Donc, petit, pas cher, mais genre pas cher du tout, c'est une trentaine ou une quarantaine d'euros. Tu peux faire du tirage double avec, puisqu'il y a un petit connecteur qui est vendu avec pour avoir 2 tirettes. Je vous l'ai pas dit, mais tous les tirelets que je vous présente peuvent s'adapter en double, hein. Et donc celui-ci est tout petit, il s'utilise sur batterie, et il se recharge soit sur secteur, soit via USB. Donc tu peux même le charger dans ta voiture. Voilà, c'est quand même pas négligeable de pouvoir emporter son tire-lait n'importe où et tirer son lait n'importe où sans électricité. Donc voilà, et l'autonomie est quand même assez bonne parce que j'ai pas calculé, mais franchement, je pense que ça doit durer 2 heures. Je sais pas, je dis ça, j'en sais rien. Ça dure un bon moment, hein, franchement. Et puis ça se recharge très vite sur secteur. Moi j'utilise l'adaptateur de mon chargeur de smartphone et ça se charge très vite, donc vraiment très bien. Il y a 2 modes, le mode stimulation et expression, là encore, il y a les 2 modes, et il y a plein de différentes intensités d'aspiration. Il y a au moins, je sais pas que je dise pas de bêtises, je regarde vite fait dessus.
je sais pas, il doit en avoir 7 ou 8 de force d'aspiration, donc c'est vraiment énorme. Et puis là encore, il est vraiment pas cher. Il est pas super bruyant, vous l'avez entendu là. Hein, les tire-laits, ça fait jamais des bruits très agréables. Hein, mais celui-là, il est vraiment pas. Voilà, mes tire-laits sont pas très bruyants de façon générale. Pareil, là, tu peux prendre le biberon une fois que tu as tiré ton lait et de mettre une tétine dessus. Et ça fait l'affaire. Tu donnes ça à ton bébé directement. Ça m'arrive de le faire très fréquemment. Pour moi, c'est vraiment le tire-lait de voyage par excellence. Très très pratique. Maintenant, passons aux inconvénients de ce produit. Parce que lui aussi, il a un petit peu des inconvénients. La première chose, c'est que je trouve qu'il est un petit peu trop puissant à mon goût et l'aspiration est très très forte. C'est-à-dire que ça te tire le téton. Moi, la première fois, j'ai cru qu'il allait me l'enlever, en fait. Et après, tu t'habitues, mais moi, je suis vraiment au degré d'aspiration le moins fort du tire-lait. Autre chose, comme le Avent que je vous ai présenté au début, il y a une seule tirette. Un seul diamètre possible, tu peux pas le changer. Voilà, donc tu le prends comme il est et puis c'est tout. Ensuite, autre côté négatif, c'est qu'on ne peut pas l'utiliser branché sur secteur. Donc, à moins qu'on puisse l'utiliser quand il est en charge, j'ai jamais essayé, mais je crois que c'est pas préconisé. Donc le fait que tu puisses pas, ben, ça veut dire que tu peux te retrouver avec un tire-lait qui est déchargé et donc que tu peux pas tirer ton lait. Voilà, ça c'est le côté qui peut être un petit peu frustrant. Après, les connecteurs sont peut-être un petit peu fragiles parce que si tu tires dessus et que tu vois, en fait, c'est vraiment très très fragile. Voilà, mais je pense que c'est facilement remplaçable, donc l'un dans l'autre, c'est peut-être pas trop grave. Et côté très négatif pour moi, et c'est mon cas, mais ça sera peut-être pas votre cas à vous, c'est que je trouve que il a du mal à stimuler ma montée de lait. Est-ce que c'est parce que c'est trop puissant? J'en sais rien, mais j'ai du mal à avoir une montée de lait avec ce tire-lait. Donc du coup, je m'en sers essentiellement quand ma fille, elle tète un sein, et ben je tire l'autre avec celui-là, mais je l'utilise pas pour faire une montée de lait et tirer mon lait du coup quand elle est pas là. Ça, c'est le côté négatif qui peut être... Voilà. En tout cas, c'est mon cas à moi. Hein. Peut-être que pour vous, il n'y a aucun problème de stimulation de montée de lait. Peut-être à essayer, c'est quand même le moins cher de tout ce que j'ai pu tester et qui est quand même vraiment pas mal, donc pourquoi pas à tester. Ensuite, je viens un petit peu vous parler de mon chouchou, c'est le Lancino. Voilà, qui est, je pense, mon préféré. On va pas se le cacher. Donc je vais parler de ses points positifs et après je vous donnerai aussi les points négatifs de ce tire-lait. Alors, le prix, je trouve, est très intéressant. À chaque fois, de toute façon, alors vous n'hésitez pas à dérouler la barre d'infos, vous allez voir directement le lien vers chacun des tire-laits que je vous ai présentés ici. Comme ça, vous pourrez aller voir un petit peu le détail, les prix et compagnie. Mais celui-ci, je trouve que c'est le meilleur rapport qualité-prix si vous voulez un bon tire-lait pour tirer votre lait sur la durée. Il a deux modes, les deux mêmes modes, c'est-à-dire stimulation de la montée de lait, expression du lait. Mais en plus, une fois que tu passes en mode expression, il a 3 modes d'aspiration et que chaque mode d'aspiration contient, je sais pas, presque 10 niveaux d'intensité d'aspiration. Donc voilà, et je pense qu'il y en a pour tous les seins, comme on dit. C'est vraiment génial. Après, là encore, on peut modifier la tirette et choisir le diamètre de son choix. Au niveau des pièces, donc les connecteurs sont comme ça, il y a ça, et ensuite la tirette, le petit truc, et la petite valve ici en dessous qui permet l'aspiration. Voilà. Là encore, c'est un biberon. Tu peux rajouter la tétine Lancino, donner le biberon à ton bébé directement. Gros côté positif. Il fonctionne à la fois sur secteur, donc là j'ai pas mis le connecteur, mais il fonctionne sur secteur ou sur pile. Et lui, il lui faut 1, 2, 3, 4, 5, 6 piles double A. Je l'utilise aussi souvent à la maison qu'à l'extérieur, et celui-ci pareil, l'autonomie est très bonne sur pile et l'intensité d'aspiration est la même sur pile et sur secteur. Au niveau de la qualité de l'aspiration, je trouve que c'est le meilleur parce que voilà, on peut vraiment l'adapter à notre sensibilité. Il fait pas mal du tout, il tire en douceur, il est vraiment pas bruyant et vraiment
c'est celui qui stimule le mieux ma lactation. C'est celui que j'utilise toutes les nuits. Quand je peux, c'est celui que j'emmène dans mon sac. Sinon, j'utilise aussi le Medela Swing dans mon sac, ça dépend. C'est les deux que j'emmène le plus souvent. Mais vraiment, ça c'est celui, si je devais en garder qu'un, en fait, c'est lui que je garderais. Parce que il est très très bien, quoi. Qu'est-ce que j'ai à en dire, voilà. On va parler quand même de ses côtés négatifs, parce qu'il en a tout de même, hein. Le tire-lait parfait, je ne l'ai pas encore rencontré, mais peut-être un jour. Au niveau de ce qui m'embête un peu avec ce tire-lait, c'est cette petite valve en dessous, blanche, qui est très très fragile, et qui peut très facilement se casser. J'en ai déjà cassé plusieurs, simplement en le nettoyant par exemple. Donc ça c'est pas cool, hein, parce que si ça c'est cassé, et ben le tire-lait ne fonctionne plus. Donc t'as intérêt d'en avoir en réserve. Quand t'achètes le tire-lait, je crois qu'on en a 4 ou 6 qui sont vendus avec. Mais en fait c'est très très difficile d'en acheter et d'en trouver sur le marché. Voilà, donc moi j'ai dû contacter la marque directement pour leur dire voilà j'ai besoin d'en acheter, donc j'ai dû passer par la marque même, Lancino, pour avoir des valves comme ça, parce que j'ai eu du mal à en trouver. Donc voilà, ça c'est le côté négatif. Les petites valves sont fragiles et pas faciles à racheter. Après, les connecteurs sont les mêmes que le Somgot et le Avent, donc peut-être qu'elles sont un peu fragiles, mais je pense que c'est très facile à remplacer. Voilà. Et au niveau du nettoyage, il est pas génial en fait. Enfin, tout est bien, sauf que ça, ce truc-là, il a des petits recoins qui sont pas faciles à atteindre. Donc le mieux, c'est de temps en temps de le mettre, de le désinfecter, en l'ébouillantant et tout ça. Sinon, voilà, le nettoyage n'est pas génial avec celui-là. Et puis, il y a ça. Le problème, c'est ça. C'est ce petit truc que tu mets par-dessus pour le mettre sur le tire-lait et le brancher. Et je trouve que en fait le mieux quand tu le ranges, c'est de toujours l'avoir dessus, parce que si c'est séparé, et ben ça c'est volatile, tu peux le perdre, et si tu le perds, le tire-lait il ne fonctionne pas. Et si t'as des enfants comme les miens qui viennent et qui te piquent ça et qui croient que c'est un jouet, et ben après t'es perdu. Et ça m'est déjà arrivé de plus le retrouver, et j'étais vraiment dans la cacate. Voilà pour celui-ci, je le mets de côté. Et je vais terminer avec... On va parler de lui. Ce tire-lait, qu'est-ce que c'est? Tu le regardes, tu te dis mais c'est pas un tire-lait, c'est pas possible. C'est un tire-lait manuel en silicone en fait c'est simple, c'est une ventouse. Tu appuies dessus et hop, tu le ventouses comme ça sur ton sein. Donc là je peux pas le faire, si sur ma peau, voilà. Oups. Tu le prends, tu le ventouses sur ton tété. Ah ça marche pas, si. Ah voilà. Et en fait vous voyez que il tient et en fait il a un pouvoir de succion comme ça qui est largement suffisant pour exprimer le lait qui coule du sein quand bébé tète de l'autre côté. C'est-à-dire que à lui seul il ne suffit pas à provoquer une montée de lait, donc c'est pas fait pour ça, mais c'est très pratique pour recueillir le lait du sein que le bébé ne tète pas. Ça dépend des femmes, mais moi je fais partie de celles qui ont du lait qui coule de l'autre sein systématiquement quand bébé tète. Donc pour ne pas perdre le lait, je le prends, bim, je le ventouse sur le sein pendant que bébé tète, et puis je recueille ce qu'il y a de l'autre côté. Le plus souvent j'utilise mes tire-laits électriques pour ça, mais quand je suis à l'extérieur de la maison, ou quand j'ai pas le temps de sortir autre chose, lui il est toujours dans mon sac au cas où, et voilà, je ventouse, et ensuite ça tire mon lait. Donc les gros avantages de celui-ci, c'est vraiment pas cher, mais genre vraiment pas cher. Je pense que celui-là j'ai dû le payer 2€. Il y en a que tu peux acheter qui coûtent une dizaine d'euros je crois. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Où t'as même le couvercle pour le protéger, y a un petit socle pour le ranger, etc. Parce que sinon, voilà, c'est pas très stable quand tu le poses. Et c'est pas très hygiénique de le laisser comme ça à l'air libre. Et la plupart du temps, quand je tire mon lait comme ça en voyage, je le jette ensuite. Voilà, c'est vraiment... Bref. L'avantage, pas de gaspillage de lait. Tu peux directement le mettre dans un biberon, le donner à ton bébé. Moi ce que je faisais aussi en voyage, c'est que je le donnais directement à boire à ma première fille qui était très contente de boire du lait. Ça fait pas de bruit, voilà, c'est très facile d'entretien, c'est très facile d'utilisation, ça peut même se laver dans le lave-vaisselle, ça se glisse partout. Ça permet de vider le sein qui est trop plein de l'autre côté, et ça permet aussi de maintenir la production de lait
du côté qui n'est pas stimulé par le bébé. Donc je trouve que ça c'est les côtés très positifs. Le désavantage, c'est pas aussi puissant évidemment qu'un tire-lait électrique ou qu'un autre tire-lait manuel. Et je pense que le dernier tire-lait que je vais vous présenter, c'est le tire-lait Kittet. Voilà. Alors le tire-lait Kittet que j'ai testé, c'était juste, c'était pour mon premier allaitement, donc ma première fille, je ne connaissais absolument rien de tire-lait. Je suis allée en pharmacie et j'ai dit voilà, je voudrais un tire-lait s'il vous plaît en location. Donc j'ai pris le premier et le seul qu'on m'a proposé. C'était une machine comme ça, de l'Antiquité. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le i. Voilà, vous passez votre souris par là et vous allez voir un i apparaître. Vous cliquez dessus et vous allez voir la vidéo concernée où j'ai testé pour la première fois et découvert pour la première fois ce tire-lait de l'époque. Voilà, c'était une machine énorme. Je n'ai pas eu le choix, on m'a donné ça et évidemment je ne le recommande à personne. C'était une horreur, voilà, je peux rien dire de mieux. Tous les autres tire-laits que j'ai pu tester sont 10 fois, 1000 fois plus intéressants. Après il faut savoir que la sécurité sociale, en France en tout cas, ne rembourse pas un achat de tire-lait mais en location. C'est que de la location et en fonction de la mutuelle qu'on possède, on a des tire-laits différents. Donc ne me demandez pas quel tire-lait est remboursé ou non par la sécu, puisque ça vraiment, ça va dépendre de la mutuelle de chacun et chacune. Je sais que pour ce deuxième allaitement, je m'étais renseignée au départ pour avoir un tire-lait Medela Symphonie, je crois, j'avais demandé, et en fait j'avais des dépassements d'honoraires et je devais payer chaque semaine une dizaine d'euros en plus de la location. Donc voilà, c'était trop cher et je me suis dit je vais m'acheter mon tire-lait. Et si je peux vous donner un conseil, si vous comptez utiliser un tire-lait pendant 2-3 mois, franchement passez par votre pharmacie, trouvez un tire-lait en location, ça vous suffira amplement. Mais si vous avez envie de tirer votre lait au-delà de ça, je suis en train de me déboutonner, tout va bien. Si vous avez envie d'utiliser un tire-lait pendant une durée plus longue, surtout n'hésitez pas à en acheter un. Franchement je pense que ça vaut largement le coup. Je vous ai présenté un petit peu tous ceux que j'ai utilisés. Et chacun a ses avantages et ses inconvénients, vous avez un petit peu pour tous les budgets, mais si vous voulez tirer votre lait sur la durée, je pense que c'est plus intéressant de l'acheter. Et voilà, comme ça vous en aurez aussi même pour les enfants d'après. Et j'ai encore envie de le redire que quand même, mon petit chouchou c'est le Lancino. Voilà, si j'en gardais qu'un, ce serait celui-là. Après si vous voulez vraiment la facilité de nettoyage et le côté bon marché, celui-là fait très très bien l'affaire aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous l'avez apprécié. N'hésitez pas surtout à commenter, à me dire un petit peu vous quels sont les tire-laits que vous recommandez et tout ça. Si vous avez d'autres questions, surtout n'hésitez pas. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Activez la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à très vite. Ciao ciao. J'ai fini Babou.